Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, on va faire un petit rappel des recommandations de bonnes pratiques de l'aspiration endotrachéale. Comme vous savez déjà, l'encombrement bronchique est souvent présent chez les patients soumis à une ventilation mécanique en raison de différents facteurs. L'aspiration endotrachéale, donc, est un geste très fréquemment utilisé par les soignants afin de prévenir l'obstruction de la voie aérienne. Même s'il n'existe pas de contre-indication absolue, l'aspiration pourrait être déconseillée dans certains cas, comme par exemple des fractures ou des blessures faciales, l'épitaxie ou en raison du reflux du patient. Malheureusement, l'aspiration endotrachéale est un geste invasif et par conséquent, on ne peut pas échapper des risques et des complications liées à notre pratique. En revanche, on peut minimiser ces effets en faisant attention aux recommandations suivantes. Tout d'abord, concernant la préparation, c'est important, d'un côté, de prévoir en avance les matériels à utiliser et de l'autre côté, de prévenir les patients du geste qu'on va réaliser. Cette pratique doit être réalisée aussi peu fréquemment que possible. On va aspirer s'il y a des sécrétions visibles ou audibles dans la sonde et s'il y a des indicateurs cliniques de sécrétion tels que une désaturation importante, une diminution du volume courant ou une courbe en dents de scie par exemple. Également, les protocoles des différents hôpitaux proposent une aspiration systématique toutes les 4, 8 ou 12 heures. À propos de la taille de la sonde, d'un côté, en ce qui concerne la profondeur, la sonde ne doit pas arriver à la carène. En effet, on déconseille d'introduire la sonde jusque la fin ou jusque les patients toussent. Vous pouvez laisser d'entre 3 à 5 cm de la sonde dehors et n'oubliez pas de retirer un peu la sonde avant d'aspirer en cas de butée ou de toux. N'oubliez pas que l'aspiration endotrachéale n'est pas une aspiration bronchique, donc on n'arrive pas à niveau des bronches. D'un autre côté, par rapport à la couleur de la sonde, on conseille la sonde blanche étant donné que le diamètre de la sonde d'aspiration doit être égal ou plus petit que la moitié du diamètre de la sonde d'intubation. Prenez une sonde plus large si les sécrétions sont très abondantes ou épaisses. Afin de prévenir des complications, le niveau de la pression d'aspiration devra être fixé à moins de 200 mm de mercure. Concernant l'exécution, on conseille d'aspirer de manière continue en remontant la sonde pendant moins de 15 secondes. Rappelez-vous de bien fixer la sonde d'intubation lors de la réalisation de la technique. L'instillation de sérum-phi est souvent très utilisée par l'équipe soignante et c'est notamment pour nettoyer la sonde d'intubation. Néanmoins, cette pratique ne doit pas être réalisée de façon systématique pendant chaque aspiration endotrachéale. Il est recommandé de réaliser une préoxygénation de 30 à 60 secondes chez les patients hypoxémiques. Le système close aspiration sera conseillé chez les patients en isolement de type gouttelette présentant un SRA afin de limiter le recrutement alvéolaire ou nécessitant une FiO2 ou une pression respiratoire positive élevée. Même si l'aspiration endotrachéale n'est pas un acte stérile, on devra faire davantage attention à la propreté de la pratique. Servez-vous d'une unique sonde par aspiration et utilisez une compresse stérile ou des gants propres pour saisir la sonde.
Rappelez-vous aussi d'aspirer les sécrétions sous-glottiques, soit à travers la petite sonde prévue à ces effets, soit en aspirant le fond de la gorge avec une sonde normale. Également, vous pouvez contrôler aussi que la pression du ballonnet soit la correcte. Concernant les patients trachéotomisés, il est important de savoir que l'aspiration devra être beaucoup moins profonde et toujours avec la canule non fénétrée. Finalement, vous rappelez que c'est très important de surveiller l'état du patient avant, pendant et après la pratique. À noter que ces recommandations datent de 2010, donc je vous conseille de bien réviser la littérature pour pouvoir maintenir ces informations bien actualisées. Je vous remercie de m'avoir écouté.